cette semaine, le dossier des démonteurs n'en est pas vraiment un puisque nous accueillons Pablo Poli en direct sur VL. C'est ton moment pour revenir sur le film Patient, consacré il y a 2 semaines, meilleur film français de l'année 2017 par la salle de démontage aux côtés de Grave et de 120 battements par minute, pour évoquer son actualité et ce qui nous tient peut-être le plus à cœur. Pour revenir sur son parcours, l'équipe des démonteurs essaiera autant que faire se peut de vous proposer une rencontre avec un jeune acteur ou réalisateur du cinéma français tous les mois, on espère, et nous sommes ravis que Pablo, tu aies accepté notre invitation et devienne en quelque sorte notre parrain. Peut-être que ce nounours sera également notre marraine. Je donne la main à Charlotte qui va, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui ne te connaîtraient pas encore, nous esquisser un petit portrait de monsieur Pablo Poli. Pablo Poli, Pablo Paoli, Oh là une là. star internationale, un sex symbole, le Mathieu Amalric de sa génération. Voilà peut-être ce que nous dirons dans quelques années, puisque vous êtes en lice pour la nomination du meilleur espoir masculin au César 2018. En attendant, la vie de Pablo sur Wikipédia, ça se résume à ses débuts dans le théâtre, avec un combo gagnant dans sa formation, cours Florent, classe libre, CNSAD. Donc, Un parcours C'est le 3 hit combo exemplaire, Florent Garde. classique, qui signe pourtant des débuts prometteurs sur les écrans, pour commencer à la télé avec la série Les Lascars. Et rapidement, des seconds rôles au cinéma, dans Mince alors par exemple de Charlotte de Turckheim, Amour sur place ou à emporter d'Armel Chabi, ou encore La fille de Brest d'Emmanuel Berco, pour ne citer que ça. Et rapidement la consécration et la rencontre avec Mehdi Idir, un premier rôle dans Patient. Un petit prix d'interprétation masculine au Festival de Sarlat, et nous voilà ici aujourd'hui. Un petit peu de l'apogée, quoi, arriver Exactement, dans la salle de scène démontage. Alors, ça fait quoi Ça fait quoi ton César au final. Alors Pablo, on va revenir tout de suite sur Patient. Est-ce que tu peux nous raconter la manière dont tu as été choisi pour interpréter le Grand Corps Malade? Moi, je faisais du théâtre à Londres à l'époque, et j'avais décidé d'arrêter toutes sortes de cinéma pendant 1 an pour me consacrer à ça, à Shakespeare, essentiellement. Et le scénario arrive, je le lis, et putain, il est bien, mais j'ai dit non, donc oubliez-moi. Et là-bas, je dis non vraiment au cinéma en général. Je voulais bosser sur mon corps là-bas et apprendre à jouer en anglais, avec leur technique à eux, leur code à eux. Et là-bas, je suis très, très malheureux, c'est pas pour moi du tout. Les écoles, donc même le conservatoire dont tu as parlé, j'ai pas fait. Ouais. Je l'ai eu, j'ai fait un peu, et c'est pas pour moi. Et je suis parti faire le conservatoire à Londres, et c'est pas pour moi non plus. Donc j'ai arrêté tout ça. Je suis rentré à Paris, et ils avaient toujours pas trouvé leur rôle. Donc on m'a rappelé, me disant bon, viens le passer quand même, viens essayer. Écoute, ok, j'y vais. Et j'arrive là-bas, je rencontre Fabien et Mehdi qui étaient en train de manger une pizza. Ce qui est assez spécial quand tu passes un casting, t'es un petit peu stressé en fait, les deux mecs. Belle sont en train de anecdote. bouffer une pizza, t'en veux? Non, d'abord on passe un peu, on fait la scène. Et ça s'est bien passé. Moi, j'aime pas le slam, donc premier truc que je dis, c'est on est bien d'accord que moi j'aime pas le slam, que du coup je suis pas formidable. je suis pas en flip devant toi. Grand Corps Malade n'aime pas non plus. C'est ça, quand malade dit ah moi non plus gros, je peux pas blairer ça. Il a écouté ce que j'ai dit en tout cas. Il m'a dit écoute, je comprends, t'aimes tellement la musique que tu peux pas forcément apprécier ça en CD, mais viens me voir en concert. Je l'ai vu en concert, effectivement. Le mec Ça envoie la change guerre la quand même. donne. Ouais, Ouais. en concert, il a des gros icônes avec lui et tu te prends des phrases clés en fait. Tu te prends des trucs un peu clés dans la gueule et ça c'est assez puissant. Et je passe les essais, ça se passe bien. Tu sens que ça se passe assez bien. Et je reste en fait avec eux, 2-3 heures à faire passer d'autres gens qui passaient des essais, en leur disant bien s'ils passent mon rôle, les gars, je vais les allumer. C'est pas cool de faire ça. Et en fait, ça se passe très très bien. Je rentre chez moi, le directeur de casting m'appelle, me dit Pablo, relis le truc. Je sais que t'as pas envie de le faire, mais relis-le parce que ça sent bon. Et je le relis et je dis mais pourquoi je vais pas faire ça, c'est très bien. Mon premier rôle, ça peut être pas mal d'avoir ça en premier rôle. Si j'y mets en tout cas le travail et l'énergie nécessaire, ça peut marcher. Et on s'est mis au travail et puis c'est parti. Et c'est donc ton premier rôle au cinéma. Qu'est-ce que ce film a changé dans ta vie, dans ta carrière? Je sais pas. T'as vu un... Est-ce qu'il a changé cliff un truc? Vraiment, ça a basculé, il y a une bascule. Un peu de confiance en moi, je pense. Un peu aussi qu'on me fasse confiance comme ça, qu'on se dise ok, le petit rouquin il peut construire un personnage. Mais es-tu vraiment roux? Ouais, bah ouais. Les châtains clairs, tu vois bien. Non. Les cheveux sont un peu plus châtain clair. Ouais, mais c'est ça. Il y a une phase en fait. L'été, ça roussit un petit peu les cheveux. La barbe est quand même bien rousse. Faut avouer tout ça. Je crois que ce film, moi, m'a apporté un peu de confiance surtout en fait. De me dire ok, moi j'aime construire des personnages. J'adore faire ça. Dès les Lascars, je faisais ça. C'est vraiment assez loin de moi. Et moi, c'est ce qui me plaît. Je pense et tous les acteurs que j'admire font ça. Donc si moi j'ai l'occasion de le faire, pourquoi ne pas le faire au maximum quoi. Donc là, perdre beaucoup de poids et qui me dit bah ouais, vas-y, perds autant que tu veux. Faut que tu sois mal en point et me mettre à fond là-dedans. C'est tout ce que j'aime faire. Et là, on me donne l'occasion de le faire. Alors c'est fabuleux. Le 2 mars prochain,
aura lieu la cérémonie des Césars, pas des Oscars. Oscars, vas-y, Bientôt peut-être. Peut-être, mais je crois que c'est le 4, enfin c'est très, très proche. Et tu fais donc partie des 18 nommés pour le César du meilleur espoir masculin. Tu y penses ou pas du tout? Ouais, on y pense forcément, mais c'est déjà un bel honneur d'être dans les 15 prénominés. Prénommés ou prénominés? Je crois que nominé c'est pas très français, mais Prénommé, je crois. Nommé, on dit, mais ouais, il y avait une. Sélectionné. Oh, bon, c'est pas. Mais nous, on n'est pas. Ouais, nous on est On est mainstream. pas j'ai genre vu, dans j'ai le vu, son, j'ai bordel, oh là là. Arrête, j'entends On écorche la langue, on écorche. il faut y penser. C'est après, je pense pas l'avoir le truc, mais être dans les 5, ça me ferait vraiment très plaisir d'être un peu reconnu en tant que. C'est une reconnaissance de ton travail. Ouais, quoi. voilà. Et pour le côté confiance en soi, ça aide vachement. C'est sûr. De me dire que je suis pas là pour rien et que je sais ce que je fais et tous les paris que moi j'ai pris en arrêtant l'école à 16 ans, etc. C'est pas pour rien. Ça me ferait vraiment très plaisir pour ça. De me dire que j'ai le droit, j'ai raison de sélectionner mes films, de faire ce qui me plaît, ce qui me challenge plutôt que de suivre juste la mode qui m'intéresse pas plus que ça. Tu peux nous parler de tes projets à venir? Alors je viens de faire une série qui s'appelle 25 pour OCS, réalisée par Brian Marciano. Je viens de faire aussi Marche ou crève de Margot Bonhomme, qui est pas un film pour vous du tout. Tout est pour nous. Tout est pour nous. Ça dépend. Non, mais un peu dur, un peu. On aime bien, nous. Vous allez dire moulant. Oh. non, On a je vu sais Anna. pas. Alors que d'autres Sarah, elle va diront aimer, beau. alors. Ouais, je pense. Ouais, bah Sarah, toi On t'es a vu des invitée. Hong Sang-soo. Un truc un Toi peu. t'es invitée. On a vu le dernier Aung San Suu, bon, Guillaume l'avait assassiné, mais bon. Nous, on l'avait aimé, Bah Il oui. y a ça, et là je suis en tournage du Louis-Julien Petit, avec qui j'avais déjà fait Discount et Carole Mathieu, avec Isabelle Adjani. Et là, ça s'appelle Les Invisibles sur des femmes SDF qui sont dans un centre, le centre se ferme, et on doit du coup les relancer un petit peu dans la vie comme on peut. Et tu interprètes donc une de ces femmes. Et j'interprète le frère d'Audrey Lamy, qui est assistante sociale. Et moi, je suis juste témoin de ma sœur qui se dépatouille dans cet enfer pour elle, qui donne tout aux gens qui ne lui rendent pas beaucoup. Et moi, je suis juste témoin de ça. Et ça se passe bien. Ça se passe hyper bien, franchement, c'est très beau. J'aime beaucoup tourner avec lui. Ça se passe pas bien du tout. Après, je vais faire le Anne Je Fontaine, saigne. je fais le Blanche-Neige, avec Lou Delage. Ça va être très chouette. C'est Et le- l'adaptation du conte? Bah ouais, du coup. Et tu joues quoi dans le conte? Moi, en gros, il n'y a pas sept nains, il y a sept Ah, bah, on hommes. s'y Elle va attendait. avoir 7 hommes. Ouais. Et moi, je joue timide, je crois. D'accord. Ah, C'est pas un film de cul, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Non, après, il y a 7 scènes de cul, mais. Ah, je vais aller voir. Et après ça, Édouard Deluc qui vient de faire Gauguin avec Vincent Cassel, où je jouerai une espèce de guitariste un peu raté. Et ça va beaucoup me plaire. Mais t'enchaînes en fait, en gros. C'est vrai. Là, Avec des t'es choses parti qui pour me 10 plaisent. ans là déjà. Là. Des choses qui me plaisent. Et le Boucrief en fin d'année. Qui est le prochain bouquin de. Enfin, le bouquin de Pierre Lemaître qui a fait Au revoir là-haut. Ouais. Et là, c'est 3 jours et une vie, qui est un bouquin vraiment assez extraordinaire, lisez-le. Et voilà. À l'origine, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir acteur? Si on revient vraiment back to the future. Je sais pas trop. Mon père m'a fait arrêter l'école à 16 ans. C'est ton père qui Ah, t'a fait arrêter c'est pas une l'école? décision. Je me suis fait virer un peu de partout pour me retrouver dans une dernière école. C'est à cause du comportement, à cause des notes? Les deux. Les deux, oh, le combo gagnant. Les deux. Après les notes, j'étais bon dans les matières qui m'intéressaient. Et le reste, je n'y allais même pas en fait. Mais comme au conservatoire, j'allais pas à des cours qui m'intéressaient pas. Et c'est pas acceptable. Et je comprends très bien que ce soit pas acceptable. Mais moi, je fonctionnais comme ça. T'arrives coup, pas il à faire m'appelle des un choses qui matin. te plaisent pas quoi. Non, vraiment pas. Après, il y a des choses où il y a des contraintes et il faut les prendre aussi parce que ça fait avancer. Mais quelque chose qui ne m'intéresse pas, je vais pas y aller. Je vais sonner faux. Et je me fais virer de tous les côtés. Je me retrouve dans une boîte à bac qui coûte très cher. Et au bout de 3-4 mois, il me dit bon, on passe un deal, tu loupes encore un cours, c'est mort pour toi, patati patata. Oui, bien sûr, t'inquiète pas, je vais avoir le bac. Je crois que dans l'heure d'après, je loupe 2 cours. Et il m'appelle un matin et il me dit j'arrête de payer, maintenant tu fais le bonhomme, bah vas-y. Trouve-toi un boulot, trouve-toi un appart. Tu fais 16 ans, ça pue. Mais du coup, ça forme un peu, quoi, tu vois. Et Charlotte de Turckheim, qui est la mère de ma meilleure amie, m'a vachement encouragé, me disant écoute, t'es un mec vachement marrant, on va faire du théâtre. J'ai dit non, ça, j'ai jamais lu un bouquin de ma vie, je vais quand même pas aller au théâtre. J'essaye et je trouve ça extraordinaire. Il me dit tu vas être sur scène, tu vas jouer un texte qui est écrit par des personnes qui sont beaucoup plus avancées que toi, qui vont donner des outils quand même vachement stylés. Genre Shakespeare, tu peux faire la moue quand on parle de Shakespeare quand même, il est plus intelligent que nous, je Ouais, te le non, dis. là j'avoue. Le mec est au-dessus de nous. Et tu vas faire rire les gens, les faire pleurer, les faire réfléchir. Toi, ça va te faire grandir aussi. Je me dis, putain, c'est ce que je fais à l'école. Et là j'ai des outils qui sont plus intéressants. Donc j'ai foncé là-dedans très, très facilement. Petite dernière question, comment tu te vois dans 10 ans? C'est impossible. Heureux. Dans 10 ans, un peu heureux. Heureux.
Pas malade, le souhaites ou tu te une jambe vois, en moins. Je me vois heureux. Je me le souhaite aussi, mais dans 10 ans, je sais pas. on me Tu pose la veux question repartir en toute une- Angleterre, aux États-Unis? Tu veux rester en France? T'as des projets de Comment ça? partir, redécouvrir comme t'étais parti à Londres? Non, j'étais parti à découvrir une autre apprendre. forme. Oui, J'étais mais parti bien sûr, apprendre mais là-bas. Maintenant, je veux jouer. tu veux jouer au cinéma français avant tout? T'as pas de Moi, je veux de jouer. désir? J'ai fait un film en russe, en Russie, phonétiquement, ce qui est très difficile à faire. Ah oui. Mais ça me passionnait parce que c'est Ouais. pas une langue que je maîtrise et du coup, tu te regardes pas trop jouer. Moi, j'aime jouer en fait. J'adore jouer. Donc, États-Unis, Portugal, je m'en fous. Moi, j'aime jouer si le projet est beau, s'il y a des beaux messages et que le personnage est intéressant. Moi, je suis là. Merci Pablo. Je vous remercie à vous.